Le grand stade de Tanger transpire la tension ce soir. Le ciel est bas sur le Maroc. Les tribunes sont un volcan prêt à exploser. 32 000 cœurs battent à l'unisson sous les projecteurs aveuglants. Le vert, le jaune et le rouge se mélangent dans une danse électrique. Les visages sont crispés par l'enjeu colossal. On sent l'odeur de la pelouse fraîchement arrosée. On entend le souffle court des joueurs dans le tunnel. Les aigles du Mali avancent avec la peur au ventre. Ils savent que les lions de la Teranga ne pardonnent rien. Le Sénégal entre sur le terrain avec une arrogance magnifique. C'est l'arrogance des champions qui refusent de rendre leur couronne. Chaque pas de Sadio Mané résonne comme un avertissement. Chaque regard de Kalidou Koulibaly est un défi lancé au destin. Le public marocain observe ce duel avec une fascination morbide. La CAN 2025 vient de basculer dans une autre dimension. La chaleur humaine compense le vent frais qui souffle du large. Le Mali porte sur ses épaules le poids d'une nation en attente. Le Sénégal porte l'armure d'une puissance qui ne veut pas mourir. Le premier coup de sifflet déchire l'air lourd de Tanger. Le combat commence sous une chape de plomb émotionnelle. On sent que chaque tacle sera une déclaration de guerre. On sent que chaque passe sera une chirurgie de précision. Les cœurs s'arrêtent quand le ballon commence à rouler. C'est une symphonie de douleur et de gloire qui débute. L'air est chargé d'une électricité statique insupportable. Les supporters maliens chantent pour masquer leur angoisse profonde. Les Sénégalais répondent par un rugissement qui fait vibrer le béton. On est au cœur du réacteur de l'Afrique du football. C'est magnifique et c'est terrifiant à la fois. Le tableau noir de Pape Thiaw a parlé dès l'entame. Le Sénégal s'installe dans un 4-3-3 moderne et agressif. La possession de balles est une arme de destruction massive. 64% de maîtrise totale pour les Lions. Le bloc malien de Tom Saintfiet tente de faire le dos rond. Ils subissent les vagues successives des attaquants sénégalais. Crépin Diatta est un poison permanent sur le flanc droit. Son activité incessante force le bloc bas malien à reculer. Le passing rate du Sénégal frise la perfection chirurgicale. Les passes courtes s'enchaînent avec une fluidité déconcertante. Le milieu de terrain sénégalais étouffe toute tentative de relance. Lamine Camara dicte le tempo avec une maturité insolente. Les heatmaps montrent une occupation totale du camp malien. Le Mali est acculé dans ses 30 derniers mètres. Ils ne parviennent pas à sortir la tête de l'eau. La structure tactique de Thiaw est un chef-d'œuvre de pression. Le pressing haut empêche les aigles de déployer leurs ailes. Puis vient la 27e minute de ce combat épique. Crépin Diatta s'échappe encore une fois sur son côté. Il adresse un centre puissant au cœur de la surface. Le gardien malien Djigui Diarra commet l'irréparable ici. Son contrôle de balle est une trahison technique impardonnable. Le cuir lui échappe des gants de manière inexplicable. Iliman Ndiaye est là comme un prédateur en embuscade. Le numéro 10 d'Everton ne tremble pas face au but vide. Il propulse le ballon au fond des filets avec rage. Tanger explose dans un fracas de joie et de douleur. Le Sénégal mène 1-0 et le plan malien s'écroule. Les statistiques de frappe au but sont sans appel. 8 tentatives pour le Sénégal contre 0 pour le Mali. Les hommes de Saint-Fiet sont des fantômes sur la pelouse. Ils courent après un ballon qu'ils ne voient jamais. La domination territoriale est une humiliation tactique complète. Chaque duel gagné par le Sénégal renforce leur emprise. Chaque erreur malienne est exploitée avec un cynisme total. La symphonie sénégalaise joue une partition parfaite ce soir. Les lions dévorent l'espace et le temps avec une faim de loup. Le milieu malien est un naufrage collectif au milieu de Tanger. Mais le vrai séisme se produit juste avant la pause. Yves Bissouma commet une faute qui va changer l'histoire. Une semelle inutile sur le pied de Gana Gueye. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde sous la pression. Le deuxième carton jaune sort de la poche comme un coup près. Le capitaine malien est expulsé dans un silence de cathédrale. C'est une trahison envers ses propres coéquipiers ce soir. La troisième expulsion du Mali dans cette compétition folle. On ne gagne pas une CAN avec une telle indiscipline. C'est un suicide collectif en direct devant le monde entier. Le Mali se retrouve à 10 face à l'ogre sénégalais. Le scandale est total sur le banc de touche malien. Tom Saintfiet hurle son désespoir aux officiels de la CAF. Mais le mal est fait et le crime est signé Bissouma. Comment un joueur de ce calibre peut-il craquer ainsi? C'est une insulte au talent et à la rigueur professionnelle. Les réseaux sociaux s'enflamment déjà contre le capitaine. On parle de sabotage et de manque de sang-froid criminel. Le vestiaire malien doit être un champ de ruines à la mi-temps. Le Sénégal a désormais un boulevard vers la demi-finale.
Cette expulsion est le tournant définitif de cette rencontre. Le Mali est amputé de son maître à jouer et de son âme. C'est un braquage émotionnel subi par tout un peuple. L'arbitrage est pointé du doigt par les supporters aigris, mais la faute est réelle et l'imprudence est flagrante. Bissouma quitte la pelouse la tête basse sous les sifflets. Il laisse ses frères d'armes dans un enfer tactique sans issue. La polémique va enfler pendant des semaines après ce geste. Le Mali sombre dans la tourmente à cause d'un ego mal placé. La sentence est irrévocable et le prix sera très lourd. Le football ne pardonne pas les erreurs de jugement stupides. Le Sénégal sourit pendant que le Mali pleure son leader déchu. C'est la dure loi de la jungle africaine en 2026. Le silence de Tanger est une arme de destruction massive ce soir. Dans les entrailles du grand stade, l'air est devenu irrespirable pour les aigles du Mali. On entend seulement le bruit sec des crampons qui frappent le béton froid des couloirs. Les murs semblent se refermer sur une équipe qui a perdu son âme et son capitaine. Le vestiaire malien ressemble à une morgue où les rêves viennent s'échouer. Les visages sont des masques de terreur et de déception profonde. Tom Saint-Fiet reste debout devant un tableau blanc qui ne veut plus rien dire. Ses mains tremblent légèrement en tenant le marqueur inutile. L'absence de Bissouma crée un vide que personne ne peut combler ici. On sent l'odeur du camphre mêlée à celle de la défaite imminente. Chaque seconde de cette mi-temps est un supplice pour les joueurs prostrés. Dehors, le vent du Détroit siffle une mélodie funèbre sur les tribunes. Les supporters sénégalais célèbrent déjà la chute du voisin malien. C'est une agonie lente qui se prépare sous les projecteurs aveuglants. La sueur coule sur les fronts comme des larmes de désespoir. Le rêve d'une nation entière est en train de geler dans la nuit marocaine. C'est le vertige de l'abîme qui saisit les cœurs des supporters maliens. Les lions du Sénégal attendent dans le tunnel avec des regards de prédateurs. Ils savent que la bête est blessée au flanc et qu'il faut l'achever. On sent une tension électrique qui fait vibrer les fondations du stade. Le destin vient de basculer et plus rien ne sera jamais comme avant. C'est le moment où le courage rencontre la réalité brutale du haut niveau. Les aigles n'ont plus d'ailes pour voler au-dessus de Tanger. La reprise du match est une démonstration de force absolue du Sénégal. Pape Thiaw ordonne une métamorphose tactique immédiate et radicale dès le coup d'envoi. Le Sénégal abandonne son pressing fou pour une gestion totale de l'espace. Ils installent un rondeau géant sur toute la largeur de la pelouse marocaine. Le passing rate monte à des sommets jamais vus dans cette compétition africaine. Les circuits de passe dessinent une toile d'araignée mortelle pour le Mali. Sadio Mané redescend très bas pour organiser le jeu avec une maîtrise divine. Il devient le chef d'orchestre de cette symphonie de passes millimétrées. Le bloc malien est forcé de courir après des ombres fuyantes et invisibles. Les hitmaps de cette période sont absolument effrayantes pour les hommes de Saint-Fiet. Tout le jeu se déroule exclusivement dans les 30 derniers mètres du Mali. C'est une chirurgie tactique pratiquée sur un corps encore vivant, mais épuisé. Le Sénégal utilise la largeur maximale pour étirer les 10 joueurs maliens restants. Lamine Camara et Pape Matar Sarr ferment tous les angles morts au milieu. Le triangle du milieu devient une forteresse imprenable pour les pauvres aigles. On observe une baisse drastique de l'intensité malienne par pur épuisement physique. Les courses deviennent plus courtes et les replis défensifs sont de plus en plus lents. Le Mali tente désespérément de fermer l'axe, mais laisse les couloirs libres. Ismaïla Sarr profite de ces boulevards pour multiplier les centres dangereux. Les statistiques de possession frôlent désormais les 70% de maîtrise. C'est un monopole du ballon qui frise l'indécence sportive en plein quart de finale. Le Sénégal ne cherche même plus à marquer un second but rapidement. Il cherche à anesthésier l'adversaire par une circulation de balles sans fin. Chaque touche de balle sénégalaise est une petite mort pour l'espoir malien. On assiste à une leçon magistrale de conservation du cuir en zone haute. Les passes latérales s'enchaînent pour user les nerfs des derniers défenseurs. C'est une torture mentale infligée par la technique sénégalaise la plus pure. Le Mali est prisonnier de sa propre moitié de terrain totalement désertée par l'attaque. Kalidou Koulibaly gère les rares longs ballons avec une sérénité de monarque. Le Sénégal transforme le match en une séance d'entraînement filmée devant le monde. Le passing rate atteint 92% de réussite sur les passes courtes. Les transitions maliennes sont étouffées dans l'œuf par un contre-pressing chirurgical. Les joueurs de Pape Thiaw occupent chaque centimètre carré de la zone de vérité. On sent que le second but peut tomber à chaque accélération de Crépin Diatta. Le Mali est réduit à l'état de spectateur impuissant sur sa propre pelouse. La tactique de Saint-Fiet est devenue une coquille vide sans son leader technique.
Les Lions dévorent le temps avec une intelligence de jeu qui frôle la perfection. C'est un naufrage collectif pour une équipe malienne qui ne sait plus comment défendre. Chaque relance malienne est interceptée immédiatement par le bloc médian sénégalais. La domination est si totale qu'elle en devient presque gênante pour les observateurs. Le public commence à siffler la passivité forcée des Aigles du Mali ce soir. Tanger est devenu le jardin privé des champions d'Afrique en titre. Mais dans les coulisses du stade, des rumeurs folles commencent à circuler. Des officiels de la CAF parlent d'une altercation violente dans le tunnel. Tom Saintfiet aurait perdu le contrôle de son vestiaire fracturé par la colère. Certains cadres de l'équipe reprochent au coach sa passivité devant l'arbitrage. On murmure que la fédération malienne est déjà en crise ouverte ce soir. C'est un séisme interne qui dépasse largement le simple cadre du match. On parle d'un incident impliquant le staff technique et les remplaçants frustrés. La trahison ne vient pas seulement du carton rouge reçu par Bissouma. Elle vient d'un manque de cohésion flagrant au sommet de l'état sportif. Le plan de jeu de Saintfiet est critiqué ouvertement par ses propres joueurs. On évoque une rupture de confiance définitive entre les leaders et le coach. Cette élimination qui se profile ressemble étrangement à un sabotage politique. Les révélations sur les primes non payées refont surface violemment en tribune. Le Mali est en train d'imploser de l'intérieur en direct devant les caméras. C'est un naufrage moral autant que sportif sur cette pelouse maudite. La tension est palpable jusque dans la tribune présidentielle marocaine ce soir. On sent que ce match va laisser des traces indélébiles dans l'histoire. La vérité sur ce quart de finale est bien plus sombre qu'un simple score. C'est une insulte au football malien qui mérite bien mieux que ce cirque. L'ombre d'une suspension internationale plane déjà sur certains noms influents. Tanger est le théâtre d'un drame national que personne n'avait osé prévoir. Les téléphones chauffent dans les loges VIP pour trouver un coupable idéal. La révélation d'un accord secret entre certains agents choque les journalistes. On parle d'une influence extérieure sur la composition de l'équipe de départ. Le scandale est en marche et rien ne pourra l'arrêter après le coup de sifflet. C'est une trahison pure et simple envers les supporters qui ont fait le voyage. Le football africain montre son visage le plus sombre dans l'ombre du terrain. Regardez bien ce silence qui tombe sur le banc malien. C'est le silence des condamnés à mort. On n'entend plus les consignes de Tom Saintfiet. On n'entend plus les encouragements des remplaçants. La réalité est en train de dévorer les derniers espoirs. Les visages des joueurs sont baignés de sueur froide. La fatigue physique se transforme en une agonie mentale. Chaque course est un calvaire sur cette pelouse. Chaque duel perdu est une balafre sur l'orgueil. Le public malien ne chante plus. Il observe ce naufrage avec une tristesse infinie. Les yeux sont humides dans les tribunes de Tanger. On sent que le ressort est définitivement cassé. Le Sénégal avance avec une froideur de chirurgien. Il ne cherche plus le spectacle. Il cherche la fin de l'histoire. C'est une symphonie de douleur pour Bamako. L'air est devenu trop lourd pour les poumons. On suffoque sous la pression des lions. Le temps semble s'être arrêté pour le Mali. C'est le vertige de la défaite qui arrive. Le tableau noir montre une exécution sans pitié. Le Sénégal verrouille le milieu avec une autorité royale. Pape Matar Sarr est une pieuvre sur le terrain. Il récupère chaque ballon perdu par le Mali. Le passing rat sénégalais reste bloqué à l'excellence. On compte plus de 600 passes réussies. La hitmap de Sadio Mané est une œuvre d'art. Il occupe tout le front de l'attaque adverse. Les transitions maliennes sont totalement inexistantes ce soir. Il n'arrive plus à franchir la ligne médiane. Le bloc bas de Saintfiet est une passoire. Les espaces se multiplient entre les lignes fatiguées. La défense malienne joue avec le feu constamment. Le gardien Djigui Diarra multiplie les relances risquées. Son erreur du début de match le hante encore. On sent une nervosité extrême dans chaque dégagement. Les latéraux sénégalais montent sans aucune opposition sérieuse. Jacobs et Diatta transforment les ailes en autoroute. Ils centrent à répétition pour épuiser les défenseurs centraux. La structure en 4-3-3 est parfaite. Elle offre une couverture totale du rectangle vert. Les milieux maliens sont devenus des spectateurs impuissants. Ils regardent passer le ballon sans pouvoir intervenir. Lamine Camara dicte le tempo avec un calme olympien. Il change d'aile avec une précision laser magnifique. Le pressing sénégalais est une machine de guerre. Ils étouffent la moindre velléité de contre malienne. On observe une désorganisation totale du bloc adverse. Les lignes sont distendues sur 60 mètres de long. C'est un suicide tactique
à ce niveau international. Le Mali ne propose aucune solution de repli efficace. Leurs attaquants sont isolés sur une île déserte. Ils ne reçoivent plus aucun ballon exploitable devant. La possession stérile du Sénégal fatigue les organismes. Les joueurs maliens multiplient les fautes de frustration. Ils récoltent des cartons jaunes totalement inutiles ici. La discipline tactique a quitté le camp malien. C'est une anarchie organisée sous nos yeux ébahis. Chaque replacement défensif prend des secondes de trop. Le Sénégal attend la faille pour doubler la mise. Il joue avec les nerfs des supporters maliens. On sent une maîtrise technique qui frise l'insolence. Les statistiques de duels gagnés sont humiliantes. 70% de réussite pour les Lions. Le Mali est en train de couler physiquement. Les remplaçants n'apportent aucune fraîcheur sur le terrain. Le coaching de Saint-Fiet est une énigme totale. Il semble avoir abandonné toute idée de révolte. La tactique du bloc bas a échoué lamentablement. Le Sénégal contrôle le rythme cardiaque du match. C'est une démonstration de force tranquille et cruelle. Tanger est le théâtre d'une exécution tactique programmée. Rien ne semble pouvoir arrêter la machine sénégalaise. La domination est gravée dans le marbre du stade. On attend seulement le coup de grâce final. Le football est une science exacte ce soir. Le Sénégal possède les calculs et le Mali subit. Les données GPS indiquent un effondrement des courses. Les aigles rampent sur la pelouse de Tanger. C'est une leçon que le Mali n'oubliera jamais. La modernité a pris le dessus sur l'ancien monde. Thiaw humilie Saint-Fiet sur son propre terrain de jeu. Le score est de 1-0, mais l'écart est abyssal. On assiste à une leçon de football totale. La rigueur tactique sénégalaise est un modèle absolu. Les Lions ne laissent aucune miette au hasard. Ils dévorent l'espace avec une faim insatiable. Le Mali est devenu une proie facile et épuisée. La fin de cette agonie approche à grands pas. Le tableau noir ne ment jamais sur le terrain. La vérité est là sous nos yeux fatigués. Mais au-delà du terrain, le scandale explose enfin. Les micros d'ambiance ont capté des insultes graves. On parle d'un incident entre la CAF et le Mali. Des officiels auraient menacé le staff de suspension. La polémique sur le arbitrage de ce soir grandit. On remet en cause le choix de cet arbitre. Pourquoi avoir nommé un arbitre si peu expérimenté? Les réseaux sociaux hurlent au complot contre le Mali. On parle d'un braquage organisé par les instances. Le carton rouge de Bissouma est jugé suspect ici. La VAR est restée silencieuse sur des fautes majeures. Le Sénégal bénéficierait d'une protection occulte ce soir. C'est une trahison de l'éthique sportive africaine actuelle. Les rumeurs de corruption circulent déjà dans les loges. Un dirigeant malien aurait quitté le stade furieux. On évoque un retrait de l'équipe avant la fin. C'est une crise diplomatique qui couve à Tanger. Le football n'est plus qu'un prétexte pour la politique. La révélation sur les primes de match choque tout le monde. Voilà. Les joueurs maliens n'auraient pas reçu leur dû promis. Comment jouer avec le cœur quand on est trahi? C'est une insulte au sacrifice des joueurs sur le pré. La fédération malienne doit s'expliquer dès demain matin. Le public demande des comptes aux dirigeants corrompus. C'est un séisme qui va secouer tout le continent africain. Tanger est le centre d'un scandale mondial imminent. On ne peut plus ignorer les preuves de sabotage. Le match est entaché par cette atmosphère nauséabonde. Le Mali est la victime d'un système broyeur d'espoir. La vérité finira par sortir de ces vestiaires sombres. On attend une déclaration officielle de la CAF bientôt. Le football africain est à un tournant de son histoire. Le sang coule symboliquement sur la pelouse marocaine. Rien ne sera plus jamais comme avant cette soirée. Le monde entier regarde Tanger avec un dégoût profond. La trahison est consommée devant les caméras du monde. Le Mali sortira de cette CAN par la petite porte. Mais le scandale, lui, ne quittera jamais les mémoires. Tranchons. Écrivez Lyon pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Écoutez ce silence. C'est le bruit d'une nation qui s'éteint. Tanger est devenu un tombeau à ciel ouvert pour les espoirs maliens. On arrive à la 80e minute de ce calvaire. Le temps ne s'écoule plus. Il rampe. Regardez les visages des supporters dans le virage sud. Ils ne regardent même plus le ballon. Ils regardent leurs mains vides. Ils regardent le sol froid du Maroc. On sent une détresse qui dépasse le sport. C'est une déchirure. Les joueurs maliens sont des fantômes épuisés par la lutte. Leurs maillots sont trempés de sueur et de larmes invisibles. On sent l'odeur de la défaite qui monte des tribunes. C'est une odeur âcre et métallique.
Le vent du détroit s'est levé brusquement. Il glace les os des derniers optimistes. Le Sénégal n'a même plus besoin de courir. Ils marchent sur leurs adversaires avec une morgue effrayante. C'est le triomphe de la froideur sur la passion. Chaque seconde est une insulte au suspense. Le match est mort depuis longtemps. Puis, on assiste juste à son enterrement en direct. Les aigles ont les ailes clouées au sol. Ils ne s'envoleront plus jamais dans cette CAN. Le rêve est devenu un cauchemar de 90 minutes. C'est le vertige de l'échec qui nous saisit tous. Tanger n'est plus une fête. C'est une veillée funèbre pour le football malien. Le tableau noir montre une exécution d'une précision diabolique ici. Pape Thiaw effectue ses derniers ajustements tactiques avec un calme glaçant. Il fait entrer de la fraîcheur pour maintenir le bloc haut. Les statistiques de pressing restent stables malgré la fatigue apparente. Le Sénégal maintient un bloc médian d'une densité incroyable. Chaque joueur malien se retrouve encerclé par 3 lions. C'est une cage tactique dont on ne sort pas vivant. Le passing rate du milieu sénégalais est une symphonie mécanique. On observe une circulation en triangle entre Camara et Sarr. Les heatmaps révèlent un vide abyssal dans l'axe malien. La structure défensive de Sainte-Fiette est une ruine fumante. Les latéraux ne parviennent plus à assurer les transitions offensives. On assiste à une rupture totale entre la défense et l'attaque. Les ballons longs sont systématiquement interceptés par Koulibaly. Il domine les airs avec une autorité de monarque absolue. Le Sénégal joue à la passe à 10 au milieu. C'est une humiliation technique filmée sous tous les angles. On enregistre un taux de réussite de passe de 94%. C'est du jamais vu dans une phase finale de CAN. Le Mali subit des vagues de 40 passes consécutives. Ils sont réduits à l'état de plot de chantier immobile. On sent que le physique a lâché prise depuis l'expulsion. La compensation des efforts est devenue mathématiquement impossible. Le Sénégal exploite cette supériorité numérique avec un cynisme total. Ils utilisent toute la largeur pour faire courir les rescapés maliens. Les statistiques de duels aériens sont de 80% pour les Lions. C'est une domination physique qui confine à la barbarie sportive. Le Mali ne gagne plus un seul second ballon ce soir. Les joueurs de Thiaw anticipent chaque mouvement adverse. La lecture du jeu sénégalaise est d'une maturité effrayante. On ne parle plus de football, mais de géométrie spatiale. Les triangles de passe se déplacent comme des essaims de frelons. Ils piquent là où ça fait mal sans jamais faiblir. Le Mali est en état de mort cérébrale tactique complète. Les consignes de Sainte-Fiette se perdent dans le vent de Tanger. Personne n'écoute plus le coach belge sur le bord. C'est un naufrage collectif où chacun cherche sa propre bouée. Le Sénégal prépare son dernier assaut pour le chaos final. On voit les milieux monter d'un cran pour étouffer le Mali. La pression est devenue insupportable pour les derniers défenseurs. Chaque dégagement malien est une prière qui reste sans réponse. Le Sénégal récupère le cuir en moins de 4 secondes. C'est une machine de guerre qui ne connaît pas la pitié. Le football moderne a écrasé l'héroïsme archaïque des aigles. Tanger est le laboratoire d'une science du jeu parfaite. Les chiffres parlent une langue que le Mali ne comprend pas. C'est une trahison des fondamentaux de la part du staff malien. On ne peut pas affronter un tel Sénégal sans un plan B. Le plan A est mort et le plan B n'a jamais existé. Les Lions dévoraient les dernières minutes avec gourmandise. C'est une leçon de maîtrise qui fera date dans l'histoire. Le tableau noir est une sentence de mort pour Bamako. Mais regardez bien ce qui se passe près du tunnel. Les caméras de sécurité ont capté des mouvements suspects. On parle d'une altercation violente entre des officiels et le staff. La rumeur d'une manipulation arbitrale enfle dans les couloirs. Certains journalistes parlent d'un braquage en plein jour. Le carton rouge de Bissouma est analysé image par image. On découvre des zones d'ombre sur la décision de l'arbitre. Pourquoi la VAR n'a-t-elle pas montré l'autre angle? C'est une trahison de l'esprit du jeu et de la justice. On murmure que le sort du Mali était scellé avant le match. La CAF est pointée du doigt par des délégations étrangères. C'est un scandale qui va faire trembler les murs du palais. On parle de pressions politiques intenses sur le corps arbitral. Le Sénégal serait-il protégé par des mains invisibles? La révélation d'un dîner secret entre dirigeants choque l'opinion. C'est une insulte à la sueur des joueurs sur le terrain. Le Mali est le dindon de la farce d'un foot business déchaîné. Les supporters crient à la métamorphose de la CAN en mafia. On ne peut plus ignorer les preuves qui s'accumulent ce soir. Le football africain est entaché par cette ombre persistante. Tanger cache des secrets inavouables sous sa pelouse neuve. La polémique va durer des mois et détruire des carrières. On parle déjà de sanctions lourdes contre certains arbitres. Mais le résultat ne changera pas pour les pauvres Maliens. C'est une spoliation
compétition organisée devant des millions de gens. Le sentiment d'injustice est plus fort que la défaite sportive. Le Mali quitte la scène sur une note de corruption amère. C'est un naufrage moral pour toute l'institution africaine. On attend des têtes qui tombent dès demain matin à Rabat. Le monde regarde et le monde rigole de notre football. C'est une honte nationale qui dépasse les frontières du Mali. La vérité est ailleurs et elle est terrifiante à entendre. Le football est mort ce soir à Tanger sous les sifflets. On a assassiné l'espoir d'un peuple pour des intérêts obscurs. C'est un crime contre le talent et contre la passion pure.